Rebonjour et bonjour maître, je suis désolé, ça coupe. En fait. Oui, Il n'y a pas de Voilà. Alors vous êtes Voilà, dans le... je vous appelle en fait pour mon dossier de regroupement familial que j'ai déposé 2016, Oui. février, et mois de février, on m'a attribué un numéro au mois de mai. La même année en fait, maître. Allô, vous m'entendez? Oui, oui, ça résonne un peu, c'est Alors moi qui résonne. on vous entend pas très bien. Voilà, ça résonne un petit peu. Donc, Et là maintenant, vous m'entendez très bien? voilà, c'est Oui, bon. c'est bon. Allez-y. Oui. Voilà, le dossier il est attribué numéro au mois de mai. Et mois de juin, et ils l'ont envoyé à la mairie. La mairie il a fait son enquête logement, et enquête ressources en même temps. Et depuis cette date-là jusqu'à 2017, ils m'ont redemandé encore de renvoyer des bulletins de paye. Je sais pas pourquoi il a pris tout ce temps-là en fait, en sachant que j'ai un métier, j'ai un logement qui rentre dans les crédits en fait. D'accord. Donc là, la mairie a eu le dossier au mois de juin. Oui, tout à fait. Donc elle avait jusqu'au mois d'août pour donner son avis, parce qu'elle doit le donner normalement dans les 2 mois. Favorable ou défavorable. Ouais. Voilà. Et là, est-ce que vous savez si la mairie a donné son avis et qu'elle a transmis? Elle a donné son avis, et elle a retourné le dossier à l'OFI. D'accord. C'est chargé de l'OFI d'Orléans en fait. Oui. Et après, l'OFI, il l'a renvoyé. Il a dit qu'il manque des ressources, enquête de ressources. D'accord. J'ai déjà donné des bulletins de paie en fait, je suis concilié. Ils ont reçu les bulletins qui manquent. Oui. Mais ils ont refait toutes depuis 2016 jusqu'à 2017 pour qu'ils l'envoient. Ils viennent de l'envoyer au mois de juillet en fait. Parce qu'ils m'ont redemandé encore d'autres bulletins de paie. Ah, mais alors ils l'ont envoyé à la préfecture là, c'est ça? Mais en juillet 2017. D'accord. En juillet En sachant que 2017. j'ai déposé mon dossier depuis le mois de février, il est accepté, on va dire, l'attribution du numéro, il était accepté au mois de mai, en fait, 2016. De 2016 jusqu'à 2017, il vient d'être envoyé au mois de juillet, en fait. La question, pourquoi ce retard? Est-ce que ce retard, ça va jouer sur les 18 mois, en fait, pour répondre ou pas répondre? Voilà, en fait, normalement, ce qui se passe, c'est que ils ont un délai de 6 mois pour vous répondre, en tout cas pour vous notifier la décision, à compter du dépôt complet à l'OFI. Et si vous n'avez pas de réponse dans les 6 mois, c'est considéré comme un refus implicite qu'il faut contester. Sauf que là, on peut pas vraiment dire que vous êtes face à un refus implicite, même si le dossier a été déposé en 2016, parce que le dossier est parti à la mairie, le délai de 2 mois a été respecté, donc ça a été renvoyé, mais il manquait des documents, donc ils ont demandé un complément de documents. Donc moi, de ce que vous me dites, là pour l'instant, on n'a pas de dossier complet encore de déposé depuis moins de 6 mois. Non, parce que ils m'ont demandé mois de juillet que je complète les 9 bulletins. Ils m'ont demandé 9 bulletins. Donc ça veut dire... J'ai déposé les 9 bulletins. La mairie m'a dit c'est bon. Oui. J'ai rappelé l'OFI mois de juillet. Oui. On m'a dit c'est bon. On a envoyé le dossier à la préfecture. Ça, le 15 juillet 2017. Ah bah donc c'est bon. Et bah donc ils ont maintenant, à compter du 15 juillet 2017, un délai de 6 mois pour vous répondre. D'accord. Et pour ma question, c'est ça, maître, désolé de vous déranger. Non, il n'y a pas de souci. Ma question, en fait, c'est pourquoi ce retard-là, en sachant que je suis en règle au niveau du logement, au niveau du travail, pourquoi je suis en retard plus 6 mois là, depuis le mois de juillet l'année dernière, jusqu'à ça fait 1 an en fait que ça traîne en fait entre les deux, et j'ai tous les papiers qui leur concernent en fait à leur donner en fait. Bah là, moi, je pourrais pas vous dire pourquoi ils ont pris autant de retard, mais ce que je peux vous dire, c'est que là, de ce que vous me dites, pour l'instant, la procédure est respectée. Et fort heureusement, vous n'êtes pas dans le cadre d'un refus implicite, parce que c'est ce qui aurait été le plus dangereux pour vous. Parce que vous auriez été dans le cas parce qu'avec du retard, si vous étiez dans la situation où vous avez un refus implicite, vous aviez un délai de 2 mois pour contester la décision, et là, en déposant un dossier en 2016, on est mi-2017, vous auriez dépassé largement le délai, et vous auriez plus de voie de recours. Ça veut dire que ça compte, c'est ce que j'ai compris là, maintenant ça compte depuis où le dossier est parti à la préfecture. Là, voilà, pour moi, de ce que vous me dites, après c'est sous réserve, et je vais compter 6 mois. Voilà, vous comptez 6 mois. Réponse, je les attendrai pas, c'est ça? Il faut contester le refus implicite. Si jamais vous n'avez pas de réponse, il faudra contester le refus implicite. D'accord. Et ils vont pas traiter mon dossier très vite parce qu'il est déjà pris en retard, ils vont pas prendre en considération?
Bah non, mais enfin, pour vous, ils ont pris beaucoup de retard et c'est compliqué parce que c'est normal parce que vous demandez le regroupement familial, donc vous demandez à être rattaché à votre famille, donc c'est tout à fait normal que le temps vous semble long. Mais pour l'administration, vous savez, ils sont très très lents. Oui. Et chez eux, les délais de traitement, 1 an, 18 mois, 2 ans, c'est tout à fait normal. Je les appelle tout le temps, ils les appellent et j'ai suivi tout le temps. Le problème, ils ont dit qu'ils ont un problème, il y a une erreur ou quelque chose, parce que pourquoi mon dossier, ils m'ont redemandé après que j'ai donné tout, ils m'ont redemandé les 9 bulletins encore. Ils font des vérifications, donc peut-être qu'au niveau des vérifications, il s'est passé quelque chose et qu'ils ont voulu revérifier pour s'assurer que c'était pas des faux, pour s'assurer que la société existe vraiment. Je sais pas. Non, je suis en CDI, je suis routier. Oui, mais après eux justement, quand ils vérifient la condition de ressources, ils font des vérifications. Donc peut-être que c'était pour les vérifications qu'ils vous redemandaient. Merci. Attendez là 6 mois, si vous n'avez pas de réponse, eh bien vous nous rappelez, on vous à compter de juillet, pas à compter d'aujourd'hui. Voilà. Pour le moment, j'ai pris le numéro de maître. On sait jamais. Il n'y a pas de souci, pas de problème. Voilà. Merci à vous. Beaucoup. Merci. À bientôt. Bonne journée. Voilà, des questions gratuites en direct à la radio. N'hésitez pas, soyez patients. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Elle vous répond gratuitement. 0892 23 99 50. Sarah est avec nous, elle nous appelle de Paris. Bonjour Sarah. Sarah n'a pas pu patienter. Bon Sarah, rappelez-nous, il n'y a pas de souci, on vous accueillera directement au standard. J'aurais dû faire les vérifications nécessaires au standard, c'est pas grave. Voilà, donc si vous avez envie de nous appeler vous aussi comme cet auditeur, eh bien il n'y a pas de souci. Un petit coup de fil à la radio et vous êtes en direct avec nous en standard au 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. C'est vrai que malheureusement Maître Maghrébi, il y a beaucoup de retard pour ces dossiers de regroupement familial dans les administrations en général, on est d'accord. Oui, mais c'est aussi pour ça qu'ils ont justement mis en place ce délai de 6 mois de refus implicite. Oui, tout à fait. Donc parce qu'avant c'était pas le cas, les personnes attendaient 6 mois, 1 an et elles savaient pas vraiment quoi faire. Donc maintenant il y a ce délai qui a été instauré. On sait que si dans les 6 mois à compter de dès que le dépôt complet est envoyé à l'OFI, on n'a pas de réponse, c'est que c'est un refus. Ah l'OFI. Aïe. Ah l'OFI, n'est-ce pas?